une servante sans armes, un empire rempli de murailles. Et pourtant, c'est sa voix qui a tout fait s'écrouler. Pas de soldats, pas d'épée, juste la foi. Vous pensez que c'est impossible? Attendez d'entendre cette histoire. Juge, pourtant. Une femme vivant dans un pays dirigé par l'oppression. Et elle n'était pas reine, ni guerrière, ni prophète reconnue. C'était une simple servante, invisible aux yeux des puissants, ignorée dans les festins des rois. Et pourtant, dans un temps où les empires écrasaient les faibles sous le poids de leur orgueil, c'est par elle que Dieu décida de faire tomber une forteresse imprenable. Dans ce pays, les murailles s'élevaient si haut qu'elles semblaient toucher le ciel. Les soldats ennemis veillaient jour et nuit, et le peuple, réduit en esclavage, n'osait plus rêver de liberté. Chaque matin, les cris des fouets couvraient sur les champs de l'espérance. Chaque soir, les torches des oppresseurs chassaient les prières murmurées dans l'ombre. Mais dans le silence, Dieu avait préparé un plan. Il n'avait pas choisi le roi, ni le chef des armées, mais une femme au cœur pur, une étrangère au milieu d'eux, qui nettoyait les sols de pierre et portait des cruches d'eau sur ses épaules fatiguées. Son nom n'était pas inscrit dans les chroniques officielles, mais dans le livre du ciel, il brillait comme une étoile. Une nuit, tandis que la cité dormait sous la lune, une voix l'appela dans son cœur. « Lève-toi, car le temps de ma délivrance est venu. Ce ne sont pas les murs qui tomberont par la force des hommes, mais par la puissance de ma parole. » Elle trembla, car elle n'avait ni épée, ni armée, ni plan de guerre. Mais au fond de son âme, une flamme s'alluma. La certitude que si Dieu parlait, il agirait. Elle quitta sa cruche, s'agenouilla sur les dalles froides, et ses lèvres murmurèrent une prière qui franchit les cieux. Au même moment, les généraux ennemis, sûrs de leur victoire, préparaient une nouvelle campagne de terreur. Ils ne savaient pas que le trône sur lequel ils reposaient était déjà fissuré, non par le fer, mais par la foi d'une seule femme. Les jours passèrent, et à chaque lever du soleil, elle continuait de prier. Ses mains usées versaient de l'eau, mais son esprit élevait des torrents de supplications. Là où les yeux des hommes ne voyaient qu'une servante courbée, le regard de Dieu voyait une guerrière à genoux. Puis arriva l'heure. Le peuple, écrasé, fut convoqué dans la grande place pour jurer allégeance à l'oppresseur. Les soldats formaient un mur d'acier, et le tyran, assis sur son trône d'or, riait avec arrogance. Mais la servante se tenait au milieu d'eux, discrète comme une ombre. Alors, sans armes, sans cri de guerre, elle leva simplement la voix. Une parole, simple et pure, jaillit de ses lèvres. Le Très-Haut brise les orgueilleux et relève les humbles. Vos murailles sont fortes, mais elles s'effondreront devant lui. À cet instant, un grondement secoua la terre. Les pierres des murs tremblèrent comme des feuilles au vent. Le peuple leva les yeux et vit ce que personne n'aurait cru. Les fondations de la forteresse se fissuraient. Les soldats, saisis de panique, lâchèrent leurs armes. Le tyran, pâle comme la cendre, ne trouva aucun refuge. Et la cité, symbole de l'oppression, tomba non par l'épée, mais par la foi d'une servante dont la voix avait été entendue dans les cieux. Ce jour-là, les esclaves furent libérés, non par le rugissement des chars de guerre, mais par la prière d'une femme que le monde méprisait. Et tous reconnurent que la gloire n'appartenait ni au roi, ni aux armées, mais au Dieu qui choisit les instruments les plus faibles pour confondre les puissants. Ainsi s'écrivit l'histoire d'une victoire impossible, une victoire née d'un cœur humble, une victoire gravée dans l'éternité, où une simple servante devint le flambeau d'une nation. Femme, voilà comment une simple servante a renversé un empire, non par la force, mais par la foi. Souvenez-vous, ce ne sont pas toujours les puissants qui écrivent l'histoire. Parfois, ce sont les invisibles,